Les personnes viennent vers nous avec des problèmes très divers. Des hommes, des femmes qui ont un souci qui perdure ou pas. Certains reviennent assez fréquemment. Nous ne sommes pas là pour répondre, pour forcément trouver une réponse. Je crois que ce qu'ils recherchent plutôt, c'est une attention. S'ils viennent d'ailleurs pour parler ici face à des gens qui les écoutent, c'est pour être pris en compte. Il y a un dénominateur commun de tous les gens qui viennent nous parler à la porte ouverte et que c'est une forme de solitude. C'est pas forcément une solitude dans le sens que la personne n'a aucune personne de son entourage. Il y a aussi des personnes qui sont en famille, etc., mais qui vivent une solitude face à leurs problèmes, à leurs souffrances. J'ai le souvenir d'une jeune femme maltraitée par son compagnon, qui a été en rupture familiale, qui avait peu de monde à qui parler, et qui était très touchante, vraiment, en grand désarroi, et qui exprimait en même temps que son désarroi la satisfaction d'avoir enfin trouvé un lieu où parler. Moi, je pars du principe que toutes les personnes qui viennent nous voir ont eu des souffrances, sinon elles ne viendraient pas à la porte ouverte. Et en aucun cas, on ne peut juger une personne car on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. C'est pas toujours facile d'arriver à ne pas juger, parce qu'on fait ça trop habituellement dans la vie courante. Il faut quand même se souvenir qu'on ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un, on n'est pas à la place de quelqu'un. Souvent, on me dit « qu'est-ce que vous feriez à ma place? Qu'est-ce que vous me conseillerez vous ?» Mais nous, on n'est là pas pour donner des conseils, ni de trouver forcément une solution à la personne. Les entretiens qui durent environ 30 minutes, un peu plus, un peu moins, sont de vrais moments d'échange avec la personne, des moments d'intimité même, dans le respect, on sent la confiance réciproque. L'empathie, c'est une notion très difficile à définir. L'empathie, c'est la capacité d'entrer dans l'histoire de l'autre. Non pas se mettre à sa place, ce qui est impossible, mais entrer dans l'histoire de l'autre et comprendre ainsi, tenter de comprendre ainsi ce qui se passe. Il faut l'écouter, peut-être essayer de trouver dans son cheminement ou dans ce que la personne nous dit, être en mesure de reprendre certaines de ses paroles pour pouvoir effectivement l'induire dans quelque chose qui l'aidera, parce que ça viendra de lui ou d'elle.